Donc je vais vous présenter une thématique sur le monitoring des expositions professionnelles avec la détection en temps réel. Donc le programme, je vais rappeler rapidement le contexte. Et puis ça va être une succession d'exemples illustrés avec l'utilisation de détecteurs en temps réel. Donc on aura le poste de laveur avec un analyseur infrarouge et puis un détecteur à COV, un opérateur rectification avec la détection COV, un technicien en laboratoire de métrologie, et là je vais faire un focus, je vais passer un peu plus de temps sur ce poste-là, et ensuite je vais balayer rapidement pour donc la partie aérosol avec l'utilisation d'un photomètre et d'un logiciel captive qui vont plus se servir à la sensibilisation employeur et salarié. Et la conclusion. Alors le contexte, donc le service interentreprise santé au travail à Armont-Blanc est situé dans la vallée de l'Arve. Donc c'est en Haute-Savoie, près de Genève. Je vais plutôt utiliser... Donc à proximité du lac Léman. Donc on a une vallée ici qui est riche en industrie, et notamment industrie du décolletage, industrie de mécanique, donc d'usinage de métaux, traitement de surface, donc les sous-traitants qui sont associés, mais aussi on a l'industrie du bois, les remontées mécaniques. Alors le système MB, c'est un service de santé au travail qui est composé de 25 médecins du travail, d'une équipe pluridisciplinaire avec des techniciens et des ingénieurs. Alors j'ai juste résumé donc la façon, le protocole d'intervention. Donc lorsque le médecin du travail observe un poste de travail, il peut être amené à se poser la question quel est le niveau d'exposition, et il fait appel à l'hygiéniste du travail. Donc on va aborder le premier poste de travail, donc un laveur sur machine industrielle. Donc on pourra avoir une machine à laver étanche, voire sous vide, et qui va utiliser des solvants chlorés ou des solvants à 3. Donc là on voit sur la photo ici qu'on a un convoyeur donc devant la chambre de nettoyage avec les paniers qui sont ici manutentionnés par le laveur. Donc il les dépose et qui met un couvercle sur les paniers, et on a le convoyeur qui est automatisé, qui amène les paniers automatiquement dans la chambre de nettoyage. Donc il y a une ouverture de la porte de la chambre de nettoyage, et ensuite il y a le cycle de lavage qui va être de 5-10 minutes, et ça ressort ici automatiquement, et le laveur il récupère les paniers, donc il enlève les couvercles, et donc on va voir ici le suivi des vapeurs ici ce sera de trichloroéthylène. Alors depuis les années 80-90, donc les médecins du travail utilisaient et utilisent encore un analyseur infrarouge, donc qui n'est pas un détecteur, qui est plus performant qu'un détecteur. Donc c'est le Saphir Miran. Les avantages, c'est une bonne sélectivité, donc il est bien spécifique des solvants, enfin des solvants qui sont dans la base, dans la bibliothèque de l'appareil, donc notamment trichloroéthylène, perchloréthylène. Il permet de faire des mesures d'ambiance facilement, et puis de faire une cartographie de ces COV chlorés. Alors les inconvénients, c'est qu'on a une dérive du 0 qui peut aller jusqu'à 10-20 ppm, donc en cours de mesure, en fin de mesure. Le poids est quand même de 10 kg, donc il est encombrant, et l'intervalle de mesure est de 3 secondes. Et on ne peut pas faire de mesure individuelle. Donc le niveau d'exposition est difficile à déterminer. Donc un exemple ici de spectre obtenu avec le Saphir Miran, donc concernant des émissions de trichloroéthylène provenant du panier sortant du cycle de lavage. Donc là on voit des pics au-dessus du panier qui vont monter à 5000 ppm. Pareil, ici on va avoir une cartographie autour
autour de la machine, donc lors de l'ouverture de porte, donc on a un pic à 1000 ppm, etc. Mais c'est une mesure d'ambiance et on ne connaît pas le niveau, enfin, ça ne correspond pas à l'exposition du salarié, puisqu'il n'est pas à proximité de ces événements-là. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé au PID, donc détecteur photoionisation avec lampe UV 10,6 électronvolts. Donc là, c'est le modèle PID Mini RA 2000. Donc les avantages, c'est une bonne sensibilité, notamment pour les solvants chlorés, où on a un facteur de correction qui est inférieur à 1. Les intervalles de mesure sont courts d'une seconde. Le poids, il est équivalent à celui d'une pompe, 550 grammes, il est compact. Et puis on a une bibliothèque qui est étendue de facteurs de correction pour différents COV, donc environ 200. Et on peut faire de la mesure individuelle et donc avoir des profils d'exposition avec des pics. Alors les inconvénients, c'est que cet appareil il n'a pas une bonne sélectivité, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique des composés. Et puis on a besoin de recourir à un facteur de correction. Les calculs peuvent être complexes s'ils ne sont pas dans la bibliothèque qui est donnée par le fabricant de l'appareil. Et on aura souvent recours à des prélèvements dynamiques, donc sur tube à charbon actif en parallèle. Et d'autre part, on a beaucoup de mesures d'incertitude de mesure. Donc un exemple donc sur le laveur. Donc là, on fait porter le PID à la ceinture. Il est relié, donc il est prolongé, la sonde est prolongée par un tube en téflon qui est inerte au COV jusqu'au col du laveur. Et donc là, vous avez une photo qui correspond au moment donc, de l'après-cycle de lavage où il va manutentionner, il va retirer le couvercle des paniers et puis les déposer ici sur une palette, donc prêt à l'expédition. Donc on observe un bruit de fond autour de 70 ppm sur le profil d'exposition et on a quelques pics ici qui correspondent de façon cyclique toujours à cette opération-là d'ouverture des paniers. Donc ça va être entre 100 et 300 ppm d'exposition, le pic d'exposition par rapport au bruit de fond. Donc là c'est sur 1 heure de mesure, on utilise le PID, donc le tube à charbon actif en parallèle pour avoir la valeur moyenne ici en ppm, et puis c'est filmé à l'aide d'un caméscope durant toute la mesure. Donc là, c'est un petit rappel, donc le facteur de correction, on l'a bien dans la bibliothèque de l'appareil, 0,54, et on observe que l'écart entre le prélèvement, la méthode indirecte avec le tube à charbon actif et puis l'appareil en temps réel sont quasiment similaires. On a 0,78% d'écart. On peut aller, bon là c'est déjà très bien, mais on peut aller jusqu'à 10%, ce qui est très correct. Et pour les solvants chlorés qui présentent une sensibilité dont l'appareil est sensible aux solvants chlorés, on obtient ces pourcentages-là. Donc là, un autre type de machine à laver qu'on va retrouver maintenant chez les décolteurs, qui sert de substitut donc, aux machines aux machines qui utilisent les solvants chlorés. Donc on a des solvants A3. Là par exemple, c'est un exemple d'alcool modifié, un éther de glycol de la série propylène. Et donc on voit qu'on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur d'exposition, on est inférieur au 1 ppm. Et il y a quelques pics d'exposition qu'on retrouve et qui sont toujours les mêmes phases. Donc ça n'a pas changé, disons, la manutention lors de l'ouverture des couvercles après le cycle de lavage. Mais on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Et toujours la même méthodologie qui est utilisée, l'utilisation du PID, du tube à charbon actif et un film donc ici en même temps de la phase de travail. Donc pareil, là on a une différence ici par contre entre
la concentration moyenne mesurée au PID et puis au tube à chamois actif. On a un facteur de correction qu'on peut calculer avec une simple règle de 3. Donc ici, ce facteur de correction, il n'est pas dans la bibliothèque, donc ça demande un calcul. Alors j'ai mis une photo juste à côté pour ces nouvelles machines à solvant à 3, donc qui remplacent les machines à solvant chloré. Juste pour dire qu'ici, les évents qui sont raccordés en toiture pour le rejet extérieur des émissions, ça n'est qu'une option. Et les décolteurs, quelquefois, enfin la moitié du temps, ne prennent pas cette option-là, ce qui fait qu'on a un rejet des vapeurs directement dans l'atelier, et donc ces vapeurs se diffusent autour de la machine. Alors un deuxième poste de travail, donc opérateur rectification, donc qui utilise un anti-rouille qui est notamment composé d'un white spirit. Donc là on étudie l'exposition des vapeurs de COV avec un mélange d'hydrocarbures C9, C12. Donc là on voit les bacs ici où ils vont tremper les pièces une fois que la production est terminée sur chacune des machines. Donc là on voit qu'il y a les gouttes, le panier, donc avant de le déposer à côté sur une palette. Donc pareil, le PID est porté dans une poche, et puis la sonde qui est prolongée par un tube en tesson jusqu'au col. Donc là, sur une heure de mesure, on observe des pics réguliers qui correspondent au trempage donc, du panier dans l'anti-rouille, le West Spirit. Donc par rapport au bruit de fond, qui est, on va dire, de 2 ppm, donc on a des écarts jusqu'à 80 ppm. Donc ça fait 40 fois plus en termes de pic d'exposition que le bruit de fond. Donc pareil, là, on calcule ici le facteur de correction à partir de la valeur de référence de la concentration moyenne obtenue avec le tube à charbon actif. Donc pareil, on n'a pas forcément le facteur de correction dans la bibliothèque de l'appareil, donc ça exige un calcul, mais là, on l'obtient par règle de 3, ici. Alors, je vais m'attarder un peu plus sur ce poste de travail. Donc un technicien de laboratoire de métrologie qui fait des étalonnages d'instruments de mesure micrométriques qui servent pour les contrôles dimensionnels des décolteurs. Alors lors de la journée de travail, le matin, il y a une tâche qui consiste au nettoyage des cales qui servent d'étalons pour les appareils, et puis des bagues, et avec l'essence C. Donc là, on va essayer de voir l'exposition de ces vapeurs de COV. Et ce type d'essence C est un mélange d'hydrocarbures C6, C7. Donc là, c'est, disons, la tâche qui est le nettoyage des cales, avec un cristallisoir qui est rempli d'essence C, et il y a un nettoyage avec un chiffon, ici. Là, c'est la deuxième tâche qui est bon, là, c'est pas le même opérateur, qui va donc utiliser une soufflette qui va souffler les bagues après les avoir trempées dans l'essence C. Donc là, c'est ces deux tâches là qui sont mesurées. Donc première tâche, on va voir ici plus en détail. Voilà. Première tâche qui correspond donc au nettoyage des cales, et puis ici au niveau des bagues. Donc là, ça dure environ 15 minutes. Donc là, ça a été mesuré avec le PID, et puis avec le tube à charbon actif, donc filmé aussi avec le caméscope. Après, j'avais laissé le PID en mesure d'ambiance, et on voit qu'il y a une décroissance. La concentration ne diminue pas brutalement. Comme j'étais limité au niveau de la mémoire de l'appareil, donc j'ai fait un calcul, une estimation avec la dernière tangente de la décroissance pour arriver au bruit de fond qu'on trouve dans le laboratoire. Alors, le laboratoire, il est climatisé à 21 degrés pour l'étalonnage, et il est en recyclage permanent. Donc il n'y a pas d'apport d'air neuf, et la
décroissance ici des vapeurs d'essence vont être liées à la dilution des vapeurs dans une autre pièce qui est voisine. Et puis, lorsque les techniciens sortent du laboratoire à travers un sas, donc il y a une évacuation, les vapeurs sont chassées de temps en temps vers l'extérieur du laboratoire. Donc, ce qui explique qu'il y a une décroissance ici de type logarithmique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un dénombrement ici des nombres de pics. Et si on prend la valeur d'objectif de 500 mg par mètre cube pour les hydrocarbures, on s'aperçoit qu'on a sur la durée de 15 minutes, on a des pics qui vont être 5 fois supérieurs. On aura 26 pics 5 fois supérieurs à la valeur d'objectif de 500 mg par mètre cube, etc. Donc 20 pics 6 fois supérieurs à la valeur d'objectif, voire même un pic qui sera 12 fois supérieur à cette valeur-là de référence. Donc ici, le but, c'est de voir les valeurs plafonds, et notamment avec un rapport de l'ANSES, une recommandation de l'ANSES qui a sorti un rapport en 2009, qui concernait donc les substances irritantes et corrosives, et qui définissait une valeur plafond pour les substances qui avaient une valeur moyenne d'exposition, mais pas une valeur limite à court terme, et recommandait de ne pas dépasser un nombre de pics, donc de 6, pour une concentration qui était 5 fois la valeur d'objectif, donc sur 15 minutes. Et on est dans cette situation. Alors, donc on peut calculer ici de façon théorique, c'est un petit exemple pour par exemple l'essence C qui est composé de hydrocarbures C6, C7. Donc le matériel nécessaire, c'est la bouteille de 20 litres, l'agitateur magnétique et puis une seringue microlitre de 10 microlitres. Donc on injecte une goutte de 10 microlitres dans la bouteille. Alors ici on verra mieux. Donc la bouteille, l'agitateur, et au bout de 2-3 minutes, on regarde la concentration, et on applique cette formule-là, et on obtient un facteur de correction de 3,3 à 4, ce qui est différent du facteur de correction de 2,35 qu'on avait calculé par règle de 3, en prenant comme référence la concentration obtenue à l'aide du tube à charbon actif. Donc là, on vérifie avec le spectrogramme du laboratoire d'analyse qu'on a bien à faire des C6, C7. Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Je finis. Donc, je passe rapidement au monitoring des aérosols avec un photomètre d'Ostrac DRX. Donc, on a des avantages ici de mesure sur une seconde avec différentes fractions, PM15 à PM1. Mais il n'a pas une bonne sélectivité, donc il n'est pas spécifique. Puis bon, là, un point un peu élevé. Et il donne des valeurs relatives. Alors on peut donc l'associer, le faire porter par un soudeur, par exemple. Et on a des pics ici qui apparaissent. Et notamment, si on a fait un prélèvement individuel, on a 14,7 mg par mètre cube. Donc on voit bien qu'on a par rapport au bruit de fond, on a 80 fois supérieur des pics d'exposition qui sont 80 fois supérieurs au bruit de fond. Un opérateur rectification, donc exposition aux aérosols de fuite d'usinage. On a un profil aussi pareil d'exposition, mais on n'a pas une quantification il n'y a pas de facteur de correction appliqué, donc on n'a pas de quantification possible. Concernant donc un peintre qui travaille sur une ligne automatisée, donc il va être amené ici à nettoyer les buses où la peinture va sécher, et on peut avoir aussi ce profil-là, pareil, mais on va avoir même une saturation des concentrations ici avec l'appareil. Et on peut donc synchroniser sous captive, en datalogger, donc les données
du photomètre et puis la vidéo qui est prise en même temps. Et c'est présenté donc en réunion de comité d'hygiène sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Donc à l'employeur, ça permet de sensibiliser l'employeur et aussi les salariés qui participent au CHSCT. Donc pour conclure, les avantages ici de la détection en temps réel, ça va être une analyse plus détaillée des activités, notamment avec la vidéo, voire aussi avec le logiciel Captive. On va pouvoir faire, dans certains cas, une comparaison avec des valeurs plafonds. Et puis, on pourra aussi faire des comparaisons pics d'exposition bruit de fond. On pourra faire un suivi des tendances, mais ce sera une méthode qui sera complémentaire des prélèvements dynamiques, mais qui ne va pas se substituer. Donc ça va permettre aussi de sensibiliser donc, les employeurs et les salariés, notamment avec l'outil Captive. Alors, la limite, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes de mesure, notamment avec les mélanges complexes d'hydrocarbures, donc qui va plutôt nécessiter un prélèvement dynamique en parallèle pour le calcul des facteurs de correction. Et puis on peut avoir aussi une incertitude entre la mesure du PID donc sur une épaule gauche par exemple, et puis le tube à charbon actif qui est sur l'épaule droite. Ensuite, le calibrage, il est fait sur 2 points, 0 et 100, et les mesures vont être souvent en dehors de cette gamme d'étalonnage. Donc il n'y a pas une bonne sélectivité, ça on l'a vu, et notamment pour les niveaux d'exposition qui sont bas, on peut avoir d'autres COV, comme par exemple les vapeurs d'huile qu'on trouve dans le décolletage. Donc on ne pourra pas faire de comparaison aux valeurs limites d'exposition professionnelle 8 heures. Et comme on a des valeurs relatives, notamment pour le photomètre, on aura des problèmes de quantification. Donc ça reste, on a des profils d'exposition, mais on ne pourra pas les interpréter au niveau quantitatif. Voilà.